Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du saboteur. Alors le saboteur, il est fortement ancré. Alors, je vais donner des noms pour que les gens puissent s'identifier, parce que parfois c'est plus simple. Donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, hypersensible. Voilà les trois mots que je donnerai principalement pour que les gens puissent comprendre. Mais au final, voilà, vous allez sans doute vous retrouver là-dedans sans forcément savoir ce que vous êtes. Donc du coup, je vais vous parler du saboteur. C'est cette version de nous, moi j'aime bien parler de version de nous parce que je trouve que c'est assez parlant, qui se crée par rapport à justement ces définitions. C'est-à-dire que si on vous dit que vous êtes tel ou tel type de personne, bah vous n'allez pas forcément vous retrouver dedans. Et ce qui se passe souvent quand on est au potentiel, il y a un truc qui est vraiment ancré dans la société, c'est que beaucoup de gens vont mettre sur le côté haut potentiel le côté intellectuel et l'intelligence. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Un HPI, un HPE, un HP, un hypersensible. Mais il y a ce truc qui vient de la société, où on pense qu'on est plus intelligent. Mon fils, par exemple, était dans une classe où on lui disait « t'es intellectuellement précoce ». Et c'était pour plus vouloir dire surdoué. Parce que dans la société, le fait d'être surdoué, on pense qu'on est beaucoup plus intelligent que les autres. Voilà, alors que c'est prouvé que c'est pas forcément le cas. La majeure partie des gens qui sont HP le détectent très tard, voire quand ils sont adultes, voire beaucoup plus tard. Et donc du coup, ils vivent l'école de manière très chaoteuse, parce qu'en fait, c'est tout simplement que l'école ne leur est pas adaptée, et qu'eux ne se retrouvent pas là-dedans, donc du coup, ils vont avoir... voilà. Alors là, j'ai la chance, par exemple, mon fils... ayant été détecté en sortie de CM2, du coup, il a pu vivre son collège dans une classe spécialisée. Cette classe spécialisée n'était quand même pas adaptée non plus à lui, puisque les profs, c'était pas des profs forcément formés, donc il y en a qui ont souvent pété un câble avec mon fils et avec les autres de sa classe. Donc vous voyez bien la preuve que c'est beaucoup plus complexe, le HP, hypersensible, tout ça, que se dire juste tu as un QI supérieur à la moyenne. Il y a des gens qui ont un QI supérieur à la moyenne et qui ne sont pas HP. Et il y a des gens qui sont HP et qui n'ont pas un QI supérieur à la moyenne. Donc c'est assez compliqué. Je suis en train de vous créer des trucs là. Mais du coup, il y a un point commun à tout ça, c'est qu'il existe en ces personnes-là un saboteur. C'est-à-dire qu'il va toujours se trouver beaucoup plus nul que la majeure partie des gens. Dès qu'on va lui dire « mais en fait t'es super intelligent », lui il va se dire non. Et donc on va se dévaloriser. Donc ce saboteur, il vient par rapport à la confiance en soi. En même temps, imaginez. On va imaginer quelqu'un qui est détecté sur le tard. Ou qui comprend qui il est parce qu'il voit que toutes les cases il coche, il n'y a pas de souci. Mais il le comprend sur le tard, on va dire à 40 ans, voilà. Il va pas trop comprendre parce qu'en fait, pendant toute l'école, on lui a dit t'es nul. Tu peux pas y arriver. Puis en plus, t'as qu'à regarder tes notes. T'as des notes en dessous de la moyenne. Il y a certaines matières où t'as des notes au-dessus de la moyenne, mais dans la globalité, par rapport aux autres, t'es pas dans la moyenne, quoi. Moi, je vois par exemple la moyenne de mes enfants, quand on arrive au lycée, c'est 19. Super hein, comme moyenne. Ça veut dire qu'on alterne entre 20 et 18. Pas mal. Si j'ai 16, je suis nul, quoi. Donc ça prouve bien que vous n'êtes pas nul, mais ça veut juste dire que vous n'êtes pas dans le standard, dans le truc classique, quoi. Donc du coup, on va arriver à 40 ans, on va nous dire, en fait, tu avais ça comme particularité. Et puis comme dans l'inconscient collectif, le fait d'être HPI, c'est d'être super intelligent, et c'est ce qui est souvent mis en avant, on va pas s'y retrouver.
Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est qu'on a une intelligence différente des autres. On peut être très bon, mais comme le monde ne nous est pas adapté, on est très mauvais. Voilà, donc du coup, il y a ce saboteur qui se met en place. Alors ce saboteur, il va être là pour nous remettre un peu à notre place, pour nous éviter justement de se dire, ah ben oui, finalement j'ai un fonctionnement différent. Si finalement j'avais appris d'une manière différente, j'aurais été bon. Mais du coup, manque de bol, ça n'a pas été le cas. On va se retrouver en société, on va être complètement largué sur certains sujets de société. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas à ça. Parce qu'en fait, notre intelligence, ou plutôt nos centres d'intérêt ne sont pas les mêmes que les autres. Et donc, du coup, on va prioriser, on va se dire intérieurement, bah là, en fait, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de perdre d'énergie dans cette discussion parce qu'elle ne m'intéresse pas, et je préférerais la mettre dans autre chose, mais comme on n'en parle pas, du coup... Et en fait, on va se sentir bête parce qu'on va pas avoir d'arguments à donner pendant ces discussions-là, on va même tâcher d'en sortir. Donc du coup, voilà, le saboteur va se remettre en place. Et puis là, le saboteur va être alimenté par l'autre aussi. C'est-à-dire que l'autre va me faire comprendre que je ne suis pas à ma place. Après, quand on va en plus avoir cette hypersensibilité, ce truc d'être dans un lieu et de ne pas se sentir bien, d'être avec des gens et de se sentir complètement oppressé, et que du coup, cette oppression, cette sensation d'étouffer, va nous empêcher d'être bien et donc va nous empêcher d'avoir des arguments, rebelote, double effet qui se coule, on va vraiment se dire, mais là, franchement, pas. Et donc, on va pas, entre parenthèses, rentrer dans des cases. Il y a des gens, quand ils vont savoir, du coup, ils vont se dire, lui, c'est ça, HPI, quoi. Le gars est pas intelligent, hein. Il a aucun argument à me donner par rapport à cette discussion, donc il n'est pas intelligent. Alors qu'en fait, je le répète, hein, c'est vraiment que la discussion ne nous intéresse pas. On va mettre notre énergie dans des discussions qui nous intéressent. Et c'est assez rare en société aujourd'hui d'avoir des discussions qui nous intéressent. On tourne autour de la politique, principalement en vérité la politique, parce que si on parle, on peut parler, je sais pas, des violences en ce moment, on peut parler de l'écologie, on peut parler, tiens, c'était la période justement des études. De toute façon, la base, c'est forcément la politique. Donc du coup, si on ne met pas d'énergie là-dedans, on va sectoriser, on va se dire, ça m'intéresse pas, et suivant. Et du coup, on va passer dans la société, effectivement, comme ça. Et donc, c'est ce saboteur interne qui va se remettre en place à chaque fois. À chaque fois, vous voyez, par exemple, je suis en train de faire cette vidéo, je vais vous dire honnêtement ce que je pense. Je me trouve nul. Je trouve que ce que je dis, ça n'a pas d'intérêt, que ça n'est pas clair, qu'il y a... Alors ça aussi dans le saboteur, c'est qu'il y a 15 autres personnes qui vont pouvoir faire la même chose et qui vont être bien meilleures que moi. Vous savez, je suis hypno, puis je regarde souvent les vidéos comme ça des autres hypnos, et je vois ce truc où les gens sont... alors voilà, par exemple, là vous voyez, j'ai une épaule qui est plus basse que l'autre. Là, le micro est en face. Là, derrière, vous voyez ici mon calendrier. Là, vous voyez, tenez, j'ai pas encore mis d'applique, donc du coup, il y a un fil électrique qui se balade. Là, vous voyez dans le miroir, vous voyez mes tambours. Là, en fait, voilà, je vais me dire, là, j'ai pas mis un cadre, je sais pas, je pourrais mettre un fond pour justement cacher tout ça, pour que ce soit, comment dirais-je, propre. Moi, je pourrais m'habiller, je pourrais faire un effort, je pourrais mettre une chemise, je pourrais mettre un costard. J'ai vu que les autres hypnos, effectivement, voilà, ils s'habillent bien, ils se coiffent nickel. Tenez, je mets mes bracelets, je pourrais dire, non, je préfère les enlever, parce que ça fait pas pro. En fait, et puis du coup, parler, poser mes mots, répéter 15 fois les vidéos, alors que je vous avoue que moi, les vidéos, je les fais qu'une fois. Ça me ferait suer d'avoir à les faire 2, 3, 4, 5 fois, et encore plus suer de faire des montages. Donc je fais pas de montage, je filme mes vidéos comme ça d'un seul coup, et du coup, mon saboteur interne vient me dire « c'est nul ce que tu fais, ça intéresse personne, et pourquoi tu continues à le faire ?» Voilà. Et du coup, voilà, c'est ça le saboteur interne, c'est qu'il va sans arrêt venir vous dire, grosso modo, t'es nul, t'es pas à ta place,
mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse les autres faire, il y en a qui font bien mieux que toi, t'arriveras jamais. Ce saboteur, il va être aussi créé au fur et à mesure de ma vie. C'est-à-dire que depuis ma petite enfance, à l'entrée de l'école, jusqu'à la fin des études, et puis après dans le travail, eh ben, j'ai sans arrêt... Alors, je vous avoue que moi, je trouve que voilà, les croyances, tous ces trucs-là de je suis nul, c'est beaucoup plus présent, en tout cas ça a été le cas chez moi, à l'école qu'au travail. Au travail, c'est là où j'ai commencé vraiment... Voilà, je vais vous dire un peu ce que je faisais. J'étais chez Peugeot Citroën avant, dans le groupe Peugeot Citroën. J'étais au début roboticien pour le site d'Aulnay, donc je m'occupais de... Il y avait 400 robots. J'étais une des personnes indispensables, vous savez, ces indispensables, comme il y en a plein les cimetières. On m'appelait le week-end, on m'appelait pendant les vacances. Parfois l'usine d'Aulnay était bloquée alors qu'il fallait juste appuyer sur un bouton pour redémarrer, mais personne ne savait le faire. Il n'y avait que moi, donc on me faisait venir en urgence. Après, j'ai été le référent en soudage laser chez Peugeot Citroën, donc c'est moi qui définissais comment souder les voitures sur le soudage laser. Après, il y avait d'autres comment dirais-je, d'autres personnes qui travaillaient sur d'autres techniques, et je les salue d'ailleurs s'ils voient cette vidéo. Mais j'étais super fier. Alors, il y avait le revers de la médaille, parce que c'est pas facile de travailler en industrie automobile. Justement, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress. C'est ça qui, au final, m'a eu. On doit rendre des comptes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et par rapport à notre évolution, bah, il y a beaucoup plus de responsabilités que de paye. Mais du coup, je me suis jamais... S'il y a bien une chose où je me suis pas trouvé nul, c'est dans mon boulot. C'est-à-dire que quand je soudais une voiture, donc je parle pour la fin, hein, après j'aurais pu parler des robots, mais quand je faisais ça, mais là je savais que j'étais exactement à ma place et que j'étais bon. Et personne, entre parenthèses, n'aurait pu me remettre en cause là-dessus. On pouvait me remettre en cause sur bien d'autres choses, hein, sur les réunions qu'on faisait, les réunions qui souvent servaient pas à grand-chose. Mais par contre, quand on me demandait mon expertise par rapport à ce domaine, il n'y a personne qui pouvait me remettre en cause là-dessus. Bah c'est pas pareil forcément à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, je sais pas, c'est peut-être parce que on est tous au même niveau, alors que là dans le boulot, je vous parle vraiment de postes spécifiques. Quand on est dans le domaine du boulot, de l'école, pardon, on est tous au même rang en fait. On est en train d'apprendre la même chose au même moment. Donc forcément, il y a plus de comparaisons que dans le cadre du boulot. Sauf si dans le boulot, vous êtes 50 à faire le même job. Moi, petit aparté, pour vous donner un peu aussi une idée de l'hypersensibilité où elle va, parce que vous voyez, du coup, je diverge. Je me sentais 1000 fois mieux avec des robots, parce que je programmais des robots, même quand je soudais, qu'avec les êtres humains en réunion. Donc du coup, il y avait aussi ce côté d'hypersensibilité qui fait que, waouh, un robot, quand on lui demande de faire ce qu'il a à faire, il le fait. Il ne va pas le discuter 15 fois, et puis il ne va pas vous embêter, il ne va pas venir vous titiller sur certaines choses. Donc vous voyez, c'était ça. Et donc, vous voyez, je diverge. Pour en revenir donc à ce saboteur, bah, il est là sur des choses fondamentalement ancrées en vous. Beaucoup plus sur, entre parenthèses, une généralité, sur la confiance en soi, effectivement, plutôt que sur certains détails, par exemple. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Alors du coup, vous pourrez mettre des commentaires juste en dessous, ça me remonterait le moral. Parce que moi, quand je fais des vidéos comme ça, je finis toujours par me dire, est-ce que finalement j'ai bien fait? Donc vous voyez, le saboteur, on est vraiment dans le sujet, il est là, il est présent, il est ancré en moi. Je ne sais pas si un jour il disparaîtra. Ce que j'aime bien aussi dans le saboteur, c'est d'aller voir derrière. Parce que quand on a une part de soi, donc la part de soi qui sabote, elle a un intérêt à être là. C'est-à-dire que moi, je trouve que le saboteur que j'ai en moi me permet aussi de me remettre en question. Et que finalement, si j'avais pas cette remise en question, bah, je n'évoluerais pas. C'est peut-être ça la raison du saboteur en moi. Voilà, bah, je vous invite à réfléchir à vous-même si y a des choses qui vous ont parlé par rapport à ce saboteur, si vous ressentez, vous, qu'il se met des fois en place. Et puis n'hésitez pas à me partager ça, justement, ça me fera plaisir, pour avoir des avis aussi différents et complémentaires. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.